Alors on a ici une primitive de sinus x sur 1 moins cosinus x, condition des distances 1 moins cosinus x différent de 0, moins cosinus x différent de moins 1, cosinus x différent de 1. Alors je rappelle, le cosinus il vaut sinus de 0 il vaut 0, donc sinus de 1, sinus de 0 ça fait 1. Alors, quand est-ce que ça vaut 1 en 0, pi plus k pi. Je vais le noter. Le domaine c'est R, sauf bien sûr 0 pi plus k pi. Donc c'est-à-dire sauf k pi qu'appartenant à z. Sinus sera moins cosinus. Bon, je me suis complètement trompé. Il a réussi à trouver un CO. Et il a même mis une constante. C'est pas une constante, c'est cosinus. Sinus oui, attention qu'ici je me suis trompé. C'est plus de k pi. C'est plus de k pi. Voilà. C'est plus de k pi. C'est voilà, parce que quand vous faites le cercle trigonométrique, bon, le 1 n'est qu'à un seul endroit. Le 1, il n'est que là. Donc quand vous avez pris celui-là, après il faut faire un tour en plus pour avoir le prochain 1. Enfin, pour aboutir de nouveau au 1, il faut refaire un nouveau tour complet. Donc le domaine de R, enfin le domaine c'est R sauf 2 k pi, avec k appartenant à z. Alors ces fonctions-là peuvent s'écrire f, si sinus x c'est f, c'est 1 moins f'. Bon. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je posais u est égal à 1 moins cosinus x, différentiel de x, différentiel de 1 moins cosinus x, égale différentiel de 1 qui vaut 0, qui est une constante, moins différentiel de cosinus x égale 0 moins différentiel de moins cosinus, enfin de cosinus. Différentiel de sinus c'est cos, différentiel de cos c'est moins sin. Donc on a 0 plus sinus x, bien sûr, dx. Donc ce qui veut dire qu'on a
sinus x dx c'est du sur u, il n'y a rien de plus simple, c'est ln de u. À une constante près, et comme u vaut 1 moins cosinus x, bon, il a mis moins cosinus x plus 1. Je vous remercie.